Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver en ce mercredi 30 mars 2016. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risk trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou de dommages occasionnés à un client sans restriction. Des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Bonjour à tous sur le chat, hein, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à me saluer, je vous en remercie. Bonjour Billy, bonjour Tony, bonjour Jérôme, Discalex, Patrick. N'hésitez pas justement à vous servir de ce chat pour justement si vous avez des questions ou des graphiques. En effet, Billy, ma stratégie d'hier, ma stratégie baissière sur le GBP/USD n'a pas fonctionné. Le scénario a été invalidé, car comme on va le voir tout de suite, le dollar américain chute fortement depuis hier et depuis les déclarations et l'audition accommodante de Janet Yellen devant le club économique de New York. Donc comme je le disais, le dollar américain qui chute fortement et ce qui profite donc au cours de l'once d'or qui est inversement corrélé au cours du billet vert, et donc l'once d'or qui techniquement a rebondi, comme je le disais hier, en tout cas confirmé son rebond sur cette oblique baissière formée depuis l'été 2013. Et finalement, le niveau horizontal à 1200 $ a tenu. Le niveau horizontal donc à 1200 $ qui est un seuil important, un seuil symbolique, a tenu, tient pour le moment. Et ce qui est intéressant également, c'est de constater que le cours de l'once d'or réintègre ce range entre 1230 et 1280 $. Et donc, un pullback sur les 1230 $ est en effet possible. D'ailleurs, pour le moment, le cours rebondit après un point bas sur 1234 $. Ce qui montre finalement que le cours de l'once d'or a encore un potentiel de hausse, euh, avec notamment ce rebond. Donc pour le moment, ces stratégies de rebond, de hausse prennent forme sur le cours de l'once d'or. À moyen terme, en effet, le cours de l'once d'or pourrait atteindre les 1280 $, car lorsque l'on regarde le graphique de l'US Dollar Index, on se rend compte tout simplement qu'il a encore un potentiel de baisse. Alors à court terme, il devrait aller chercher les 11 865 points, il en est presque. Mais à moyen terme, en effet, à moyen terme, d'ailleurs, voilà, là il y a un niveau, 11 850, donc c'est un niveau de support d'ailleurs majeur, mais il y a d'autres niveaux à surveiller, et notamment celui-ci, ce beau niveau de support, même d'inversion de polarité, à 11 740 points, ce qui donne encore un potentiel de baisse pour l'US Dollar Index, et donc ce qui pourrait profiter au cours de l'once d'or, si bien évidemment l'US Dollar Index franchit, en cas poursuit de casser ses résistants, ses supports, pardon. Donc, haussier, potentiel de hausse pour le cours de l'once d'or. En intraday, je pense qu'on pourra aller chercher 1250 $. Alors, toutefois, il y aura l'enquête ADP qui sera publiée cet après-midi à 14h15. L'enquête ADP, donc, qui donne l'évolution et la variation de l'emploi privé aux États-Unis pour le mois dernier, donc le mois de mars, d'ailleurs le mois en cours, ce qui pourrait impacter le cours du dollar américain, bien que les chiffres de l'emploi aux États-Unis ont moins d'impact sur le cours du dollar que les mois précédents. Le marché semble avoir adopté finalement la meilleure santé du marché du travail aux États-Unis, mais toutefois, il y a tout de même une prudence à avoir au vu de cette statistique qui compte, je le rappelle, pour 16% dans le calcul du rapport NFP qui sera publié vendredi. Alors, passons au pétrole et le cours du pétrole qui rebondit, qui a tenu son support à 38 $, qui a tenu cette zone de support 38-50 $, et qui rebondit. Donc en intraday, je vise 40 $. 40 $. Je pense toutefois qu'on peut atteindre à court terme, c'est-à-dire dans les prochaines séances, peut-être même aujourd'hui, car il y aura la publication des stocks de pétrole aux États-Unis qui provoqueront une forte volatilité sur le marché du pétrole. Voilà, je vise 42 $. Techniquement, donc cela correspondrait à ce seuil, à ce niveau d'inversion de polarité que je vous mets en rouge sur mon graphique. En intraday, bon, c'est ma cible. Je pense que nous sommes, en tout cas ce matin en effet, nous étions sur un moment optimal
sur un bon moment, sur un bon timing pour optimiser cette stratégie. Là, un peu moins, en effet, car le ratio R3 serait finalement plus ou moins équilibré. En tout cas, je maintiens ma cible court terme à 11 dollars le baril WTI. Techniquement, je dirais pour le moment l'analyse technique est limpide, car il y a pullback en cours sur ce niveau, sur cette zone de support. Donc, je suis aussi court terme pour le cours du WTI pour viser 40,11 $. Idem pour le cours du Brent également. Le cours du Brent qui a rebondi sur les 38,30, qui en tout cas a effectué un pullback quasiment sur les 38,30, qui a effectué un plus bas à 38,74. Je vise donc à court terme, donc quand je dis court terme, sont dans les prochaines séances 41,70. Et je maintiens ma cible moyen terme donc à 43-44 $, qui correspondrait tout simplement à un retour sur cette oblique baissière formée depuis le mois de novembre 2014. Donc aussi court terme pour le cours du pétrole, le cours du cuivre qui baisse mais qui tient également ce niveau de support à 2,19 $. Donc je suis également haussier pour le cours du cuivre qui devrait profiter également de la meilleure santé des bourses chinoises. Je rappelle que Shanghai a clôturé la nuit dernière en hausse de 2,77%. Donc également un pullback sur ce niveau me paraît envisageable. Pour viser dans un premier temps de 24, puis de 30 $, le cours du cuivre se maintient pour le moment, en tout cas se situe dans un range entre 2,35, entre 2,30 pardon, et 2,19 $. Donc rebond, en tout cas je vise le rebond pour le cours du copper. Et juste une précision, puisque je parlais du Brent, du contrat UK Oil, sachez que le contrat UK Oil chez FXM expire ce soir. Donc prudence si vous exposez sur l'UK Oil, sachez que toutes vos positions seront automatiquement clôturées ce soir, donc à prendre en compte dans vos stratégies de trading. Passons au cours du gaz naturel, qui finalement qui fluctuait et qui testait la partie supérieure de ce triangle, a bondi et a enfin atteint donc cette cible à 2 $, cet objectif donc à 2 $. À présent, le cours du gaz naturel teste cette résistance, teste ce pivot, c'est clair comme je le disais hier. En cas de franchissement, je viserai 2,17 $ à court terme. À l'inverse, en cas de rebond, il y a des niveaux, notamment en weekly, à surveiller. Des niveaux weekly, un très bon niveau de support en weekly à 1,81 $, qui serait une cible potentielle. Alors, comme je vous en parlais hier dans le Commodities Market Report, le cours teste un double niveau de résistance, donc composé à la fois donc de ce niveau horizontal à 2 $, mais également de cette oblique baissière formée depuis la séance et la semaine du 22 février 2014. Donc ce niveau ne sera pas simple à passer, mais cela donnerait davantage de potentiel de hausse en cas de franchissement. Donc à surveiller ce seuil décisif, ce pivot majeur à court terme à 2 $. Et en weekly, c'est intéressant car il y a 3 semaines, je vous présentais donc ce bullish engulfing pattern, donc cet avalement haussier qui s'était formé sur le cours du gaz naturel, conjugué à cette divergence haussière de RSI. Finalement, on se dit que le cours du gaz naturel a un potentiel de hausse qui serait validé toutefois par donc le franchissement, le breakout des 2 $. Alors passons à présent sur le forex. Sur le forex, et en effet, il y a une question de la part de Giga sur le NZD USD. Alors en effet, comme le titre, comme j'ai titré cette émission, stratégie donc de hausse sur le NZD USD. En effet, il y a un signal d'achat qui prend forme sur le NZD USD. Je vous en parle donc dans un instant, juste un mot avant sur l'USD CAD, qui est inversement corrélé au cours du pétrole, car le dollar canadien est lui positivement corrélé au cours du pétrole. L'USD CAD qui se replie, et donc le pullback sous les 1,3250 a pris forme, et donc sous 1,3450 c'est baissier, et le cours donc, en tout cas je maintiens mon objectif à 1,2845 $. Le dollar américain qui est clairement baissier, comme je disais, qui a encore du potentiel pour baisser. À l'inverse, le dollar canadien pourrait profiter de ce pullback, du baril de pétrole, qui, je le rappelle, a tenu son support
et donc ça donne davantage de potentiel de baisse pour le taux de change USD CAD qui pourrait atteindre les 1,2845 à court terme selon moi. Et comme je disais également pour le pétrole, prudence toutefois, car finalement le taux de change USD4 sera peut-être la paire à suivre aujourd'hui, puisqu'il y aura l'enquête ADP et un peu moins de 2 heures plus tard, la publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Donc l'USD4 en effet sera la paire à suivre et une forte volatilité, en tout cas une volatilité conséquente est à prévoir sur ce marché. Alors le momentum baissier n'est pas France certes, mais il est toutefois baissier. Il se situe sous les 50. Euh, donc il y a une baisse avec un momentum qui décélère, mais en tout cas, je dirais que la tendance depuis le début d'année est clairement baissière et je vise donc 1,2845 $ canadiens pour ce taux de change. Alors passons justement au dollar australien et dollar néo-zélandais. Je répondrai en même temps donc à la question de Giga sur le NZD USD. Et voici le NZD USD. Techniquement également, les mouvements de marché sont propres, car comme je vous le montrais hier, il y a eu vendredi un avalement haussier qui a pris forme sur le NZD USD. Et donc cet avalement haussier a été confirmé puisqu'il y a bien eu un retournement de tendance court terme, puisque comme vous le voyez, le cours restait sur 6-7 bougies de baisse consécutives quasiment. Donc avalement haussier, puis franchissement des 0,6720 et le cours est en train de casser ce range, est en train de sortir par le haut de cette énorme range entre 0,69 et 0,62 $. Donc, si finalement la bougie journalière, la séance se confirme, si la bougie, si le marché confirme et valide cette cassure, ce breakout des 0,69, à long terme, je pense qu'on pourrait aller chercher les 0,75 $ pour le NZD USD. On va calculer l'objectif théorique tout de suite. Donc l'objectif théorique de l'analyse technique est tout simplement un range dupliqué à partir de du niveau cassé, donc des 0,69. Donc cela nous donnerait un objectif théorique de l'analyse technique à 0,7590, quasiment 0,76. Alors sur du long terme certes, mais cela donnerait un potentiel de fort hausse sur ce taux de change. Et c'est la raison pour laquelle il faudra attendre la clôture journalière, peut-être même la clôture hebdomadaire, car il s'agit d'un range de long terme. Donc soyez prudents, en effet, si franchissement il y aurait un ratio R3 potentiellement très intéressant. Très intéressant, car comme je le disais, sur du long terme, on pourra viser les 0,76 quasiment, 0,76 $. Alors c'est l'objectif théorique, mais ça reste l'objectif théorique de l'analyse technique. Et donc finalement, en protégeant son capital avec notamment en se basant par rapport à cette résistance à 0,69 $. Donc à surveiller cette stratégie, en tout cas stratégie haussière. Et lorsque l'on regarde en weekly, configuration technique très intéressante, car si, encore une fois, si la bougie hebdomadaire clôture de cette façon, donc clôture en hausse, il y aurait ni plus ni moins que finalement les trois méthodes ascendantes, ce qui est une figure de continuation et ce qui confirmerait finalement ce fort potentiel de hausse sur le NZD USD. Donc on surveillera ce taux de change chaque matin de toute façon dans le Commodities Market Report, mais à surveiller en tout cas en weekly très intéressant. Donc potentiellement il y aurait donc trois méthodes ascendantes, figure de continuation, conjuguées à ce franchissement et à cette sortie par le haut de ce range de long terme, ce qui serait clairement des signaux haussiers sur ce taux de change NZD-USD. Alors, ce qui donne également un potentiel de hausse pour le dollar australien, car le dollar australien et le dollar néo-zélandais sont fortement corrélés, positivement corrélés. Le dollar australien, en tout cas le taux de change AUD-USD, a franchi les 0,6595, et donc je maintiens mon objectif à 0,7730, cet objectif donc tout simplement pour lequel j'opte depuis plusieurs séances, voire plusieurs semaines. Le cours qui, comme je montrais hier, a rebondi sur cette droite de tendance haussière.
Donc je vise 0,7730 à court terme pour l'AUD USD et à moyen terme en effet, le cours pourrait atteindre les 0,7855 dollars. Alors un mot sur GBP USD car on m'a posé la question. Donc comme je disais, ma stratégie baissière ne prend pas forme pour le moment, mais toutefois le taux de change GBP USD n'a pas franchi les 1,45 dollars, qui serait la ligne de coup, peut-être même la 1,4665 serait la ligne de coup, en tout cas d'une énorme tête-épaule inversée, épaule tête épaule inversée, hein, comme le disait hier Vincent Gann, en tout cas comme on en a parlé, euh, qui pourrait être en effet en cas de franchissement des 1,4665 un signal de hausse long terme pour viser les 1,52 dollars. Pour le moment, la ligne de coup n'est pas franchie malgré un rebond. Clairement, comme je le disais, le forex est orienté par la baisse du dollar américain. D'ailleurs, même les marchés actions, car les marchés actions sont dans le vert ce matin. Wall Street a clôturé en hausse, également les bourses asiatiques. Donc clairement, le marché réagit à l'audition de Janet Yellen. En tout cas, pour le taux de change GBP-USD, le cours va tester une résistance majeure de moyen terme, puisque nous sommes en weekly, sur les 1,45 dollars, qui constituerait donc un pivot à court terme. Le cours n'a plus clôturé au-dessus des 1,45 dollars depuis le mois de décembre 2015. Donc, à surveiller cette clôture weekly. Le cours a encore, en tout cas, on peut encore espérer, je dirais les vendeurs peuvent encore espérer une baisse du GBP-USD. De toute façon, la tendance depuis près de 2 ans est baissière. Et donc un pullback sous les 1,45 est encore envisageable, mais à ce niveau de l'évolution, à ce stade de l'évolution, en effet, je ne me positionnerai pas sur le GBP-USD qui a en quelque sorte la paire piégeuse, car il y a eu plusieurs signaux contradictoires sur ce taux de change. Alors passons aux questions donc sur le chat. Alors voilà, Billy justement qui demandait, qui posait une question donc sur les GBP USD sur lequel j'étais baissier. Comme je le disais, hein, le cours a a une chance de revenir sur les 1,40 voire 1,38 dollars à moyen terme. Comme je le disais, cette zone 1,45 à 46,65 sera majeure à moyen terme, mon cher Billy. Demain d'ailleurs, il y aura la confirmation du taux de croissance aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, au quatrième trimestre. Alors, question de la part de Vincent T sur Wall Street. Bonjour Yav, le Dow Jones réalise un breakout haussier en pré-market. Il est à 17 720, la résistance était à 17 650. Voyez-vous la confirmation du trend haussier en objectif, s'il vous plaît? Oui, je vois la confirmation de cette tendance haussière, mon cher Vincent. Je vous mets mon graphique du Dow Jones. En effet, donc le cours qui ne ressort pas, qui voilà, se replace en quelque sorte sur cette droite de tendance haussière, puisque nous avons 3 points de contact. Et en effet, le cours a cassé donc les 17 650 et je vise 17 900, qui est mon objectif finalement depuis la cassure, depuis le franchissement des 17 100, donc depuis la séance du 11 février. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI effectue un pullback sur la borne 70, ce qui confirme finalement le potentiel de hausse sur Wall Street, qui est soutenu fondamentalement par Janet Yellen. Visiteur qui demande s'il n'y a pas une divergence haussière sur l'US dollar index en H1. On regarde ça tout de suite. Alors, le dollar index en H1, le voici. Je vais faire vite car il y a plusieurs autres questions, beaucoup de questions qui me sont posées sur le chat. Alors, divergence haussière, en effet. Alors, en effet, toutefois, elle n'est pas encore validée. Pourquoi? Car tout simplement, le RSI n'est pas repassé au-dessus de son point haut. De son point haut qui, dans cet exemple, correspond quasiment à la bande 30. Donc en effet, si le RSI croise à la hausse la bande 30, cela validerait une divergence haussière conjuguée au franchissement de la bande 30, ce qui confirmerait le potentiel retracement, le potentiel de hausse à court terme, hein, car nous sommes en H1, ce qui finalement, serait, je dirais, une prise de bénéfice et un effet de rachat de short.
Donc en effet, on peut s'attendre à des mouvements de retracement, puisque je vous le rappelle qu'une tendance de toute façon est formée d'oscillations qui elles-mêmes sont à contre-tendance, donc en effet un retracement. D'ailleurs prend forme en H1, mais bon, ce sont tout simplement des rebonds techniques, mon cher visiteur. Alors, graphique de la part de Tony, qui me dit qu'il n'a pas vu cette configuration, qui est toutefois très intéressante, donc c'est sur le cours de l'once d'or, en effet il y a un biseau à gérer en effet, un biseau à gérer intéressant, un biseau donc en daily, le cours teste la partie supérieure de ce biseau, qui explique finalement que le cours euh, ralentisse un peu sa hausse, mais reste haussier. Pour le moment, je maintiens mon opinion haussière à moyen terme, mais au-dessus de 1230 en tout cas, je suis haussier sur le cours de l'once d'or, mais figure intéressante pour l'once d'or. Merci Tony. Alors, d'autres questions peut-être rapidement, car à 11 h vous retrouverez Vincent Gann pour le morning meeting. Commentaire de la part de Jérôme. Euroyen, je suis rentré à 129,95, je vise les 115. Pensez-vous que c'est réalisable? On regarde ça tout de suite, mon cher Jérôme. Alors, l'Euroyen, où est-il? Donc, vous êtes entré donc en short. Alors en effet, alors je pense en tout cas que le cours a le potentiel pour se replier jusqu'à 123, 123,05, jusqu'à 123 yens, car le cours se replie sous une résistance à 127,30. Donc, en effet, la chose à ne pas faire, c'est acheter, passer à l'achat, selon moi, car il est toujours risqué d'acheter une résistance. Alors, en cas de breakout et de franchissement, là, clairement, le signal serait aussi, on pourrait viser les 130, mais pour le moment, ce franchissement, ce scénario ne prend pas forme, et donc c'est plutôt une configuration baissière, je dirais, qui prend forme. Euh, donc, en effet, je vise 126, puis 123. Alors, 115 sera peut-être compliqué, mais à moyen long terme, potentiellement, en tout cas, d'ailleurs, hein, lorsqu'on passe en weekly, on se rend compte que le cours a plutôt un potentiel baissier, puisque le niveau, ce seuil à 127,50, donc cette résistance, correspondrait tout simplement à un seuil d'inversion de polarité en weekly, un beau niveau d'inversion de polarité. Donc je pense en effet que l'Orion a le potentiel pour baisser. Je suis également baissier avec un scénario d'invalidation en cas de franchissement des 127,50. Alors Tony qui indique que l'USD-ZAR sort de son range. On regarde ça rapidement. L'USD-ZAR, alors le voici, l'USD-ZAR. Bah, c'est surtout que l'USD-ZAR casse un gros niveau de support. Un gros niveau de support à 15,15. Donc si la bougie, c'est pareil, hein, donc si la bougie journalière se confirme, en effet, on pourrait viser les 114,45 ZAR pour ce taux de change. Et peut-être une dernière question de la part des visiteurs, jusqu'où ira l'euro-dollar? L'euro-dollar, en effet, qui est bullish. L'euro-dollar qui est clairement bullish, hein, le dollar donc qui chute. Et l'euro-dollar, d'un point de vue technique, et selon moi, ah bah voilà, l'euro-dollar donc atteint mon objectif à 1,1325. Donc si le franchissement se confirme, l'euro-dollar pourrait atteindre les 1,1495. Attention toutefois car le cours teste un niveau de résistance, mais on voit que le momentum haussier prend accélère, je dirais. Alors, alors Tony justement sur les releveurs malheureusement et sur le JPN 225 donc sur le CFD hein, du Nikkei. Alors malheureusement Tony, je pourrais vous répondre. Toutefois, vous expliquer tout le calcul serait un peu long car je dois laisser l'antenne, car il y a tout de suite Vincent Gann pour le morning meeting. Ce que je te propose, Tony, c'est tout simplement d'appeler notre service client qui sera ravi de pouvoir t'aider. Sinon, de m'envoyer un mail ou par Twitter et je te répondrai, mon cher Tony. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain point de marché donc tout de suite avec Vincent Gann. On se retrouve ce soir à 17h30 pour la closing bell. D'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter, @tuavnizar et sur les différents réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Soyez prudents sur les marchés
Et à ce soir, c'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. Très bonne journée.